c'est que le Facebook, le réseau social, et pas que Facebook, mais voilà, avait beaucoup de données sur des enfants. On va parler de la reconnaissance faciale chez Facebook. Alors, c'est assez hallucinant ce qui se passe. En vrai, ouvrez bien vos écoutilles. Écoutez bien. Facebook va cesser d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier des visages sur les vidéos et les photos publiées sur sa plateforme. Je répète parce que c'est assez hallucinant. En reformulant, Facebook va arrêter d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les visages sur les photos et vidéos publiées sur la plateforme. C'est ouf quand même. Parce que c'était un des trucs qui avait été rajouté, moi je me rappelle, il y a même 7-8 ans, quand j'étais encore très actif sur Facebook, le fait de détecter les visages sur les photos, les petits carrés, on pouvait rajouter les noms, j'avais trouvé ça incroyable. Je trouvais ça assez merveilleux, et les suggestions de tiens, est-ce que ça serait pas votre pote là, machin. Voilà. Eh bien Facebook arrête ça. C'est ce qu'a annoncé Alexandru Voica, j'espère que je prononce bien son nom de famille, chef marketing spécialisé dans la tech du groupe Meta. Je vous rappelle Meta is the new Facebook. Jusqu'ici, la reconnaissance faciale sur Facebook servait à détecter les photos et vidéos dans lesquelles il était possible qu'un internaute apparaisse sans qu'il n'ait été tagué par quelqu'un. Par exemple, si vous aviez pris en photo en pleine manifestation dans la rue... Si vous aviez été pris en photo en pleine manifestation dans la rue par Jean-Michel Random et que Jean-Michel Random avait publié la photo sur Facebook sans vous en alerter, le réseau social pouvait potentiellement vous prévenir que des traits similaires aux vôtres avaient été détectés. Coucou la vie privée bafouée bien sûr. L'un des problèmes de cette option intégrée depuis 2018 est qu'elle était activée quasiment par défaut. Voilà, comme le notait à l'époque un journaliste du Figaro, qui s'appelle Benjamin Ferrand, il fallait pas moins de 5 étapes pour refuser qu'elle soit implémentée sur son compte privé. Merci les dark patterns. Dark patterns, c'est le fait de volontairement rendre compliquées les options dans un site web. C'est interdit d'ailleurs par le RGPD. Le RGPD demande à ce qu'on puisse désactiver clairement et facilement des options liées à la vie privée. Voilà. Source internet, source Numérama. Comment fonctionne la reconnaissance faciale de Facebook ? Donc l'option a été désactivée par défaut. Donc depuis 2019, il fallait que vous acceptiez que Facebook analyse les photos et les vidéos où vous étiez déjà tagué. Ensuite, l'algorithme de Facebook attribuait à vos traits une sorte de numéro. En gros, ils attribuaient pas directement votre prénom, votre nom de famille. Ils créaient un numéro qui vous identifiait. Et ils utilisaient ça pour essayer de garantir un peu plus de vie privée. Mais en vrai, on sait que c'est pot de zob. On sait que à partir du moment où dans leur base de données, le numéro est lié à vous, cette protection n'était visiblement pas suffisante pour Facebook. Et donc, on en vient au sujet de l'article. Nous considérons toujours que la technologie de reconnaissance faciale est un outil puissant pour que les gens puissent vérifier leur identité et empêcher les fraudes. Néanmoins, et on parle pas d'enlever son nez, les cas où la reconnaissance faciale peut améliorer les choses doivent être pondérés par les inquiétudes grandissantes qui entourent l'utilisation de cette technologie au niveau global, a continué Alexandru Voica. Et moi, ça me fait doucement sourire, parce que Facebook, d'où d'un coup vous êtes les pionniers d'une protection de la vie privée. En fait, si, il y a des raisons logiques, c'est que Facebook est dans la méga sauce depuis plusieurs mois et depuis les révélations sur le fait qu'ils n'en ont rien à foutre de la vie privée des gens et que business is business et que leur but c'est de collecter un max de données pour les revendre. On le dit depuis des années sur le mug maintenant, c'est pas nouveau, voilà. Sur son site officiel, le groupe Meta mentionne également... Mais il y a une... Alors oui, par contre, il y a une raison supplémentaire qui n'est pas dans l'article et qui est qu'un internaute sur Reddit a explicité, et je trouve que ça fait sens. Je vais expliquer après. Vous avez vu les petites techniques pour que vous restiez sur l'article ? J'arrête de faire ça, promis. Sur son site officiel, le groupe Meta mentionne également le fait que les régulateurs sont encore en train de délimiter des règles précises pour encadrer son utilisation, donc de l'IA, laissant clairement transparaître l'idée d'une décision préventive de la part de Facebook, et donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Ça fait plusieurs mois qu'on le sait que Facebook est dans la sauce, que le réseau social fait l'objet de nombreuses critiques, notamment si ça pouvait s'enlever. Ah voilà, mais non. Oui. Notamment depuis les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, à qui on fait un petit bisou, qui est quand même une personne, de toute façon, lanceur d'alerte ou lanceuse d'alerte, c'est mettre en péril beaucoup de choses dans sa vie, donc c'est toujours courageux. Donc cette lanceuse d'alerte a montré que la multinationale était au courant des nombreux dangers potentiels provoqués
par ces méthodes. Il y avait des analystes à l'intérieur de Facebook qui le savaient très bien. Et donc une des raisons, qui n'est pas expliquée dans l'article, mais qui est assez logique et en fait assez pertinente, et je trouve que c'est hyper intéressant. Alors c'est une possibilité, c'est pas prouvé, mais la théorie d'un internaute sur Reddit, à prendre avec des pincettes, hein, donc je le redis, c'est que le Facebook, le réseau social, et pas que Facebook, mais voilà, avait beaucoup de données sur des enfants. À cause de cette intelligence artificielle qui détecte les visages, ils avaient probablement beaucoup de visages détectés d'enfants, donc beaucoup de data sur des enfants, sur des mineurs, et probablement des mineurs de moins de 13 ans. Le problème, c'est que la loi et les réglementations pour collecter des données et garder des données sur des ados et des enfants sont très strictes, beaucoup plus strictes que pour des adultes, et dans beaucoup de pays, c'est complètement illégal de ne pas avoir des certifications, de ne pas avoir des mesures mises en place. Donc, ils sont en train de douiller un peu le truc en disant oui, on protège la vie privée. Peut-être qu'il est possible qu'ils veuillent éviter d'avoir à répondre devant le Congrès américain à des questions du genre oui, bonjour, vous collectez des données sur des enfants, c'est quoi vos mesures? On n'a rien. Ah, ben en fait, vous êtes des cons, enfin vous êtes des connards. Oui, ah, ben on va vous condamner. Oui. Non, en vrai, ils auraient sorti un truc un peu politicien, genre nous mettons en place toutes les mesures pour lutter efficacement contre les dérives possibles, car c'est un sujet qui nous tient à cœur de lutter contre, de protéger les enfants et leur vie privée. Vous avez vu, je fais bien le politicien, hein, je me démerde pas trop mal, hein. Même avec la fatigue du matin, on se démerde pas trop mal. Voilà, car nous avons à cœur de porter ce projet de défense des mineurs, parce que finalement, nous aussi, nous sommes parents, comme vous et moi. Nous sommes parents, nous avons des enfants, et nous devons les protéger. C'est l'enfer, hein, c'est l'enfer. Donc c'est pas impossible effectivement que ça vienne aussi de données collectées sur des enfants, et c'est assez intéressant. Voilà. Hashtag langue de bois, ouais. Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu terrible, hein, mais c'est vrai que quand t'es au pied du mur, j'ai l'impression que c'est un peu un réflexe humain de bullshit. Et bon, bah non, mais c'est assez intéressant. Voilà, c'est assez intéressant. Il faut pas oublier le fameux c'est pour vous que nous le faisons. C'est très toxique ça, hein. C'est tellement une phrase toxique de dire ça. Non mais, si je suis horrible, c'est parce qu'au fond je t'aime bien. C'est parce que c'est pour toi que je le fais. Ça on dirait vraiment Facebook. Si on protège votre vie privée comme ça, enfin si on propose ces services-là, mais c'est pour vous finalement. Pourquoi vous râlez? C'est pour vous, c'est toxique. Alerte toxicité. Sonic qui s'allonge. Hop là, Pinocchio, let's go. Extrait de l'entretien d'embauche de Guillaume. Bah après tous les entretiens d'embauche, Après c'est pas vrai. Je trouve l'entretien d'embauche, tu donnes le meilleur de toi-même. J'ai jamais eu l'impression de bullshiter sur mes compétences sur un entretien d'embauche. J'ai toujours été assez honnête. Et puis de toute façon en face de toi, enfin quand même, enfin ils regardent ce que t'as fait, ils regardent ton CV, ils regardent des, enfin voilà quoi. C'est quand t'es au pied du mur que tu vois le mieux le mur. Ouais, tout à fait. En mer télé, ils sont habitués, la langue de bois. Euh, Pour les pirates, c'est des sujets qui tiennent à cœur. Pas mal, le tutorien, let's go, la petite blague, incroyable. Il me semble qu'ils n'arrêtent ça que sur les produits Facebook, à voir s'ils le font sur les Ray-Ban connectés. Bon, on verra, hein. On verra, on verra. On verra, on verra. Voilà, mais c'était intéressant de parler de Facebook et de parler de ce rétro-pédalage assez hallucinant.